Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre les systèmes d'équations en utilisant la méthode de Cramer. On commence donc rapidement avec l'exercice. Il s'agit de résoudre le système 3x plus 2y égale à 8, moins 3x plus 4y égale à 4 en utilisant la méthode de Cramer. Que dit Cramer? Cramer dit ceci, donc il va falloir maîtriser déjà les formules pour trouver x et y. Donc Cramer dit que si on veut trouver x, ça sera égal à déterminant de x sur déterminant, ou bien encore y sera égal à déterminant de y sur déterminant. La question qu'on se pose c'est comment trouver donc delta x et delta, ou bien encore delta y et delta. On va donc d'abord dans un premier temps trouver le discriminant donc delta. Donc comment on trouve donc le discriminant delta? Tout simplement, ce qu'on va faire, on va donc aligner les coefficients donc de x. On voit que ici, ça c'est la première équation, et ici, ça c'est la deuxième équation. Donc on aligne donc dans l'ordre l'équation de x qui est 3 et moins 3. On va donc aligner ça ici en bleu. Donc on aligne ici tout simplement 3 et moins 3. Ensuite, on aligne aussi l'équation de les coefficients de y dans l'équation de 2 et 4. Donc on aligne ici 2 et 4. Une fois qu'on a donc aligné ceci, tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer tout simplement ces déterminants facilement. On multiplie tout simplement le 3 avec le 4. On aura donc tout simplement 3 multiplié par 4, ça nous donne 12. Ensuite, on va multiplier le 2 avec le moins 3 avec le moins de la formule. Donc, on aura moins facteur de moins 3 fois 2. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le déterminant. Ensuite, on sait que moins 3 fois 2, ça nous donne moins 6. On sait que moins fois moins, ça nous donne plus. Donc ici, on aura 12 plus 6. Et 12 plus 6, c'est tout simplement donc 18. Donc on peut donc dire que delta est tout simplement donc égal à 18. On a trouvé delta qui est 18. On voit que c'est différent de 0. Ça veut donc dire qu'on peut trouver x, on peut trouver y. Le déterminant, s'il doit pas être nul. Une fois qu'on a donc compris ceci, comment on va faire pour trouver donc delta x et delta y? On montre comment donc trouver tout simplement donc delta x. Si on veut donc trouver delta x sera égal très facilement. Ce qu'on va faire, les coefficients de x ici c'est 3 et moins 3. On va remplacer les coefficients de x 3 et moins 3 tout simplement par 8 et 4. Donc on remplace donc par 8 et 4. Une fois qu'on a donc compris ceci, les coefficients de y, les coefficients de y restent inchangés 2 et 4. Donc, on recopie tout simplement ici 2 et 4. Tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer encore ces déterminants. On multiplie encore 8 avec 4. 8 fois 4, ça nous donne 32. Ensuite, on fait moins 4 fois 2. On sait que 4 fois 2, c'est tout simplement donc 8. On aura 32 moins 8. On sait que 32 moins 8, c'est tout simplement donc 24. On aura donc delta x sera donc égal à 24. On a déjà trouvé delta x. Tout ce qui nous reste à trouver maintenant, c'est delta y. De la même façon, on va calculer delta y. Delta y sera donc égal à quoi? On ouvre encore tout simplement. On recopie les coefficients donc de x quand il s'agit de delta y sont changés. 3 et moins 3. Une fois qu'on a donc recopié 3 et moins 3, d'accord? On remplace maintenant tout simplement. Donc comme on a dit, on est sur delta y. On va donc trouver delta y. On recopie les coefficients de x, 8 et moins 3, d'accord? Et on va changer maintenant les coefficients de 2, de y, 2 et 4. On change ça tout simplement donc par 8, 2 et 4. Ok, si on a donc compris le principe, on va donc calculer tout simplement dans le déterminant. Donc delta y sera donc égal à quoi? On va donc multiplier 3 multiplié par 4. 3 multiplié par 4, ça me donne 12. On fait encore moins facteur de moins 3 fois 8. Donc, on multiplie comme ceci en pensant au signe moins. On aura donc 12. Moins fois moins, ça fait plus.
3 fois 8, ça nous donne 24. Donc, delta y sera donc égal à quoi? 12 plus 24, ça nous donne 36. Donc, on aura delta y égale à 36. On a donc trouvé delta y, on a trouvé delta x et on a trouvé delta. Ça veut dire qu'on peut trouver x et y en remplaçant chaque variable par sa valeur. Si on veut donc trouver x, on a trouvé delta x. On a trouvé delta x. Delta x, on a trouvé delta x combien? 24. On met donc 24. On a trouvé delta 18. On voit qu'on peut donc simplifier. 24 peut se simplifier. On sait que 6 fois 4 c'est 24. Donc on peut simplifier ici par 6. 24 divisé par 6, ça fait 4. 18 divisé par 6, ça fait 3. Parce qu'on sait que 6 fois 3, c'est 18. Ça nous permet de trouver dans le x qui est 4 tiers. De la même façon, on va trouver dans le y. On remplace delta y par sa valeur. On a vu que delta y, c'est 36. On a vu que delta, c'est 18. Donc, on sait que 36 divisé par 18, ça nous donne 2. Donc, y est égal à 2. On a trouvé x, on a trouvé y, on peut donc donner la solution. Bien se rappeler toujours que nous sommes en train de résoudre notre système à 1 carré. Donc, la solution se donne toujours sous la forme d'un couple x et y. Une fois qu'on a donc compris ceci, on va donc donner la solution de notre système. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. Là, vu que x c'est 4 tiers, 4 sur 3. Suivi de la valeur de y. Y c'est 2. Et on n'oublie pas de bien fermer sa parenthèse. Et on peut encadrer tout simplement notre résultat. Donc voici la solution. Ne pas oublier de remplacer x et y par leur valeur dans l'équation 1 et dans l'équation 2 pour vérifier effectivement que ça nous donne 8 et 4 comme c'est le cas ici pour notre exercice. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!